pour tous ceux qui sont dans l'accompagnement, dans la formation, les centres de formation, les coachs, les thérapeutes. On a plein de pépites à vous partager, des bons plans quelque part. Donc, restez avec nous. Euh, Jordan, je te laisse Oui, introduire ce joli live. d'accord. Bonjour Lolita, bonjour à toutes et tous. Donc bienvenue dans ce live. Donc aujourd'hui, nous allons parler des coulisses de l'événement Belle et Puissante que tu as organisé, Julita, donc qui a eu lieu il y a tout juste une semaine puisque c'était mardi dernier. Exactement. Et on va aussi parler de comment une plateforme réalisée dans un outil qui s'appelle Notion peut faire la différence pour verrer ce type de projet qui est assez ambitieux. Voilà. Est-ce que tu souhaites te présenter un peu plus, Julita, ou je peux te présenter également? Faisons cet exercice-là. Allez, Présentons-nous mutuellement. allez, oui. Voilà. Julita est coach, formatrice, elle est coach certifiée, formatrice et mentor également. Voilà, elle a créé la clé de soi et elle accompagne toutes les femmes qui souhaitent faire porter plus fort leur voix. Quelle jolie Voilà. présentation que je vais compléter. Donc, effectivement, j'ai quelque part deux activités. Je suis coach en développement personnel et dans ce cadre-là, j'accompagne des femmes dans la gestion des émotions, de la charge mentale, du stress, de tout ce qui peut nous enquiquiner la vie quotidienne, surtout les femmes de 40 ans et plus. Donc, ce programme s'appelle La Clé de Soi. Et on est sur les séances de coaching, de dev perso, de transformation personnelle. Et comme tu dis, je suis formatrice et mentor dans les événements de prise de parole parce que je considère que la confiance en soi, l'estime de soi, on peut l'exercer, on peut se challenger dans une prise de parole. Et donc, je suis passionnée de ce sujet et j'organise des événements ou des conférences pour une, deux, trois personnes qui veulent mutuellement donner une conférence et j'ai fondé récemment Belles et Puissantes, donc un mouvement pour toutes les femmes qui sont en quête de sens. Et dans ce cadre, on a créé un événement de conférence, d'atelier une fois par an. La première édition vient de passer, c'était mardi dernier. Il y a des extraits sur mon compte. Une aventure extraordinaire où il y avait 10 coachs thérapeutes qui ont pris la parole et qui ont donné des clés partagées avec le public de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles ont appris. Et puis, l'aventure continue, c'est vraiment tout ce qui m'anime. Et je vais avoir le plaisir de te présenter. Donc, Jordan est assistante virtuelle. On va partir de cette base-là, mais tu as une particularité extraordinaire parce que tu crées des plateformes pour les formateurs, les centres de formation ou des coachs qui veulent structurer, organiser leur exercice. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons collaboré parce que tu m'as construit une plateforme qui m'a grandement aidée. On va en discuter. Mais tes compétences et tes connaissances ne s'arrêtent pas là. Donc, tu as un panel de services qui est plus large. Mais comme on sait tous, il faut bien se présenter d'une manière plus précise aujourd'hui sur des réseaux sociaux. Donc, sur des réseaux sociaux, tu mets en avant ta compétence de créatrice de plateforme avec l'outil qui s'appelle Notion, pour tous ceux qui connaissent. Et tous ceux qui ne connaissent pas, allez voir le profil de Jordan. Et moi, j'ai juste admiré ta dextérité, ton aisance dans cet outil-là et tous les bénéfices que j'ai ressentis grâce à cette plateforme. Merci infiniment, Julita. Merci pour ta confiance. J'aimerais ajouter donc, que je me suis formée en tant qu'assistante de formation et je suis assistante certifiée. Donc, on peut voir ce certificat sur mon profil LinkedIn notamment.
Voilà, donc j'ai le plaisir d'accompagner les coachs et les formateurs, comme tu as dit. Je propose de dire comment nous nous sommes rencontrés, si tu le souhaites. Vas-y, Voilà, j'ai du mal comment, à remonter le voilà. temps. Eh oui, eh oui. Alors, on s'est rencontrés, j'ai assisté en fait à un de tes webinaires en ligne. C'était sur la confiance en soi. Oui, C'était c'est en mois vrai. de décembre, si j'ai bonne mémoire. Donc, je recommande les webinaires de Julita, ils sont très enrichissants. Et puis, on s'est rendu compte toutes les deux, à travers nos échanges, voilà, on avait des besoins que l'une et l'autre pouvaient combler. Et la collaboration a démarré depuis le mois de février, voilà, Oui. jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai on a démarré cette collaboration en se disant on va prendre quelques semaines parce que moi j'ai besoin de ça, tu as besoin de ça et on a établi un échange de services et c'est une collaboration qui a du mal à s'arrêter ou en tout cas on a à chaque échéance parce qu'on se donne quand même des échéances. Et on a cette envie d'aller plus loin parce qu'on voit que l'une et l'autre a des choses à s'apporter. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que au départ, je n'avais pas identifié clairement un besoin que je pouvais déléguer à une assistante virtuelle. C'est parce que j'ai rencontré Jordan que je trouvais que euh, tu es extrêmement organisé, que tu es très bien structuré et que c'est quelque chose qui me manquait et qui me manque toujours d'ailleurs, et que j'aurais peut-être un intérêt d'aller voir ce que tu proposes pour collaborer, pour bénéficier de ce que cette structure, cette organisation peut m'apporter. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, on est arrivé à créer tout d'abord une toute mini plateforme que tu m'as proposée pour un challenge, je crois, Oui, oui. Enfin, et challenge au qui, mois de mai, oui. et qui au fur et à mesure, moi, j'ai donc arrivé à créer un événement beaucoup plus ambitieux, donc qui était Belles et Puissantes. À la base, ça devait réunir entre 6 et 8 intervenantes conférencières qui montait sur scène pour la toute première fois, parce que c'est ça mon coaching de prise de parole. En fait, il y a un écart entre une personne qui rêverait de prendre la parole et des événements qui se créent. Alors, le top du top, on va dire que c'est TEDx. Au milieu, il y en a d'autres, mais il faut être déjà un conférencier expérimenté, pour ne pas dire chevronné, pour se faire inviter ou pour participer. Et donc, moi, j'avais envie de me mettre au début de cette chaîne et de dire, voilà, j'organise un événement sans prétention qui va, ma promesse, c'est qu'on va avoir une salle comble et je vous coach dans votre première prise de parole. Et donc, on s'est retrouvés, je dis toutes les deux, parce qu'on a commencé à collaborer autour de Belles et Puissantes avec 8 conférencières et il fallait gérer l'événement. Donc, on avait 3 mois. Et c'est là où tu m'as proposé de créer une belle plateforme. Et, raconte-nous qu'est-ce que cette plateforme peut apporter à tout chacun qui aimerait organiser son travail. Parce que moi, je peux parler de ce que ça m'a apporté, mais je sais que ça s'adresse à un public beaucoup plus grand. Donc, si tu le racontes de D'accord, ton point de vue d'expert. d'accord. Ce que je propose peut-être d'abord, c'est de parler de l'événement lui-même. Et voilà, puisque tu as expliqué pourquoi tu as organisé cet événement. Et j'avais envie de te poser quelques questions parce que ça pourra intéresser également les personnes qui nous écoutent. Voilà, donc si tu es d'accord, je peux te poser Pourquoi quelques les... questions Vas-y. sur l'événement. Voilà. Donc, quelles étaient tes intentions derrière le choix du nom Belles et Puissantes? Ah, Pourquoi très Belles et jolie Puissantes? question. Voilà. Très, très jolie question.
Alors, je vais donner une réponse un peu longue. C'est-à-dire que mes tout premiers accompagnements pour des femmes étaient beaucoup ciblés sur l'équilibre émotionnel face à l'assiette. On vient de loin, hein. Donc, c'était il y a cinq Ouh. six ans. Et ça a été compris et communiqué, surtout par moi, comme un accompagnement dans le but de perte de poids, par gestion des émotions face à la nourriture, mais quelque part, on arrivait là. Et au bout de quelques femmes accompagnées, ça a duré, je pense, une année, 18 mois, je me suis rendu compte que je travaille avec des femmes qui n'ont aucunement confiance en elles, qui n'ont pas beaucoup d'estime de soi, et pour en avoir, elles sont persuadées qu'il faut maigrir. Ah, Et je me suis retrouvée avec une grande divergence de mes convictions que chaque femme est belle et puissante. Et ce travail où, quelque part, je mettais un clou dans la construction. Oui, il faut maigrir pour avoir de la valeur, pour oser des choses. Et donc, j'ai fait un revirement de tout mon accompagnement. Ça m'a quand même mis pendant un an une grosse remise en question parce que forcément, je m'adressais plus aux mêmes femmes parce qu'il y a des femmes qui veulent maigrir à tout prix pour prouver leur, euh, leur valeur. Et donc, forcément, elles ne se retrouvaient pas dans ce que je proposais en disant, vous êtes belle quoi qu'il arrive, travaillons l'estime de soi, la confiance dans soi, de soi. Et c'est tout à fait respectable. Il y a des gens qui proposent des pertes de poids et c'est OK. Donc, j'ai fait cette refonte de mon accompagnement qui est arrivée à la clé de soi, c'est-à-dire que allons chercher où est-ce qu'il y a un vide émotionnel, où est-ce qu'il y a des croyances qui te disent que tu n'as pas de valeur ou pas assez, ou tu n'as pas confiance en toi, que tu n'oses pas, que ta vie est régnée par des peurs, par des doutes, par des hésitations. On est arrivé à la clé de soi et donc j'ai pu travailler avec des femmes sur vraiment leur estime de soi. Et je me suis rendu compte que on est en constante comparaison, qu'on est en constante envie de prouver aux autres sa valeur, qu'on se voit uniquement par le regard des autres, qu'on est constamment dans le faire pour prouver que je suis. Et là, je me suis dit, comment faire pour transmettre le message que la vie d'une femme, c'est quelque chose de extrêmement précieux, que c'est un challenge tout au long de notre vie, parce que à la jeunesse, on a toutes les blessures émotionnelles qui vont apparaître parce que c'est comme ça, c'est inévitable. Et on a eu Colette Bouffot, que je vous invite d'aller voir son profil, qui nous a parlé d'une manière mais poignante des blessures émotionnelles et la relation à la nourriture. Finalement, elle a parlé des troubles de comportement alimentaire. Ensuite, on a eu Yelena, psychopraticienne spécialisée dans EMDR, qui nous a parlé des blessures émotionnelles. Et puis, ça durait, on a fait un voyage à travers de la vie d'une femme dans Les Belles et Puissantes. Tout ça pour dire que d'être belle et puissante pour une femme, ce n'est pas avoir un corps parfait dans une vie parfaite, sans encombre et dans une utopie, donc un endroit qui n'existe pas, euh, où les emmerdes n'arrivent pas. Que belle et puissante, c'est d'être soi avec la force de traverser les épreuves et les tempêtes de la vie. dans tous les âges de la vie. Dans tous les Pour âges de la vie, parce que ça, le nous voyage. avons commencé dans cette édition de la soirée Belles et Puissantes. Donc, c'était sous forme de voyage dans la vie d'une femme. On a commencé par l'enfance. On a, je ne veux pas dire qu'on a fini par la ménopause, mais on a eu au fur et à mesure la parentalité. On a eu une sexothérapeute qui a parlé de notre intimité, de notre vie sexuelle, mais aussi des maladies parce qu'elle est spécialisée dans la sexothérapie onco, ça veut dire pour les femmes post-cancer.
D'accord. Et puis, on est arrivé avec une naturopathe spécialisée dans la ménopause et on a fini avec une coach en éveil des sens de soi, d'estime de soi, qui nous a parlé comment nous pouvons rester soi-même en enlevant tous les masques jusqu'à quasiment 50, 60 ans. D'accord, donc il y avait une cohérence dans l'enchaînement des conférences et je me demandais comment s'est passé le recrutement des conférencières. Ah, Euh, voilà, c'était parce que magiquement c'est bien simple. tombé. Oui, et c'était magiquement simple et, et, et je ne sais pas comment dire, mais fluide à la fois. En fait, je vous assure, hein, pour monter cette soirée, un soir, j'ai posté sur Facebook un post, j'ai pas mis de texte, j'ai pas mis d'image, j'ai juste écrit, vous savez, les posts ou avec un fond rouge, un truc comme ça. Je cherche des professionnels de bien-être féminin pour une conférence. J'ai reçu, mais je ne sais pas combien de messages. C'était le post qui était commenté, mais va voir un tel, un tel. Moi, j'ai contacté personne. Je leur disais, si vous avez des personnes si vous êtes la personne ou vous avez quelqu'un à me recommander, dites-lui de me contacter directement. Donc ensuite, j'ai commencé des recrutements. Donc j'ai eu chaque personne au téléphone. On en a discuté. Elle s'est présentée. Elle m'a dit qu'est-ce qu'elle voulait dire. Il y a des femmes je me suis dit, ça colle pas avec l'idée que j'ai pour cette année-là. Il y a des femmes où je considérais que c'est un peu trop tôt pour sortir sur scène. Il y a un, un minimum d'aisance parce que en fait, Quelques prérequis, oui. c'est ça, dans cet accompagnement, j'ai prévu, on a eu 4 coachings, c'est-à-dire que chaque intervenante a eu 2 coachings individuels et 2 coachings de groupe. Donc, c'est chouette de les avoir, mais c'est peu à la fois pour vraiment monter sur scène. Donc, si quelqu'un ne se sentait pas, si la pression était trop grande, je disais que peut-être on verra ça pour l'année suivante. Il y en a des personnes qui ont, quand ils ont su l'organisation et les tenants et les aboutissants, ont dit non, finalement, c'est pas pour moi. Et donc, c'était un recrutement comme ça, par téléphone, chaque personne, où à la fin, je me suis retrouvée avec 10. C'était trop parce que je donnais un quart d'heure de parole à chacune. Il fallait avoir 2 heures et pas plus. Donc, je voulais en avoir 8. Et comme la vie et l'univers est bien fait, il y a 2 qui se sont désistés. Et donc, nous se sommes retrouvés à 8 à travailler pendant 3 mois. On a mis 3 mois, 2 mois et demi à préparer cette soirée-là. C'est un laps de temps assez court, hein, de 2 mois et demi. Et quels ont été les plus grands défis dans cette préparation? Parce que tu as parlé de coaching de groupe pour les participants, enfin, les conférencières. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la préparation? Oui, bien sûr. Euh, les défis, je dirais qu'il y en avait 3 réellement. La première, c'est d'avoir un lieu, parce que c'était en présentiel, L'aspect évidemment. logistique, oui. L'aspect logistique, donc d'avoir une salle qui était disponible le soir où j'ai imaginé, donc c'était 3 juin. Et moi, j'ai choisi la salle de Hôtel Ibis à Senlis, qui, quand j'étais confiante, je disais oui, oui, ça va être là. Et mon mari, un jour, m'a dit, mais en fait, tu as réservé la salle. Je dis, tiens, il faudrait peut-être que j'envoie le mail. C'est une salle avec qui j'ai déjà bossé. Et ils m'ont répondu, à ce soir-là, c'est possible. Et là, je me suis un peu décomposée. Et puis, j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, OK, est-ce qu'on change de date? Est-ce qu'on change de salle? Qu'est-ce qu'on fait? Et 1 heure plus tard, j'ai reçu le mail. Non, finalement, c'est disponible. OK, tout va bien. Ah, On réserve. Donnez-moi le lien. Je paye là tout de suite. On boucle parce ça. que ça, c'était peut-être un ou deux, enfin, c'était 2, 3 mois avant, Oui, oui, à oui, la c'est ça. date. C'était en Oui, donc c'est février. possible d'organiser un événement et de commencer 3 mois avant. Ouais, Oui, à oui, peu c'est près. possible. Ouais. Oui, oui, c'est possible. Deuxième défi, c'était de remplir cette salle. Donc, le défi, c'était d'avoir entre 60 et 80 personnes, en sachant que 80, c'était la limite haute de la salle.
Et à 60, on était très bien. À 50, c'était acceptable. À 60, on était très bien. Au-delà, c'était voilà une gestion un peu particulière parce qu'il fallait virer des tables de fond où on a prévu un petit cocktail et tout ça. Mais il fallait la remplir. Moi, j'étais très, très confiante. Je me disais, à 8 personnes, 9 avec moi, on va bien avoir 4, 5 personnes par conférencière qui vont venir. Mais je vous avoue que déplacer aujourd'hui les gens dans un lieu précis, à la date précise, en plus en mois de juin, je sais que c'est un mois extrêmement chargé parce que il y a des fins d'année de gym, de danse, de trucs, de machin. Oui, Donc, il y a énormément de... Et puis, toutes les cercles, les clubs, les réseaux, c'est là où ils placent leurs activités, leur fin d'année. Donc, c'était un peu ambitieux. Et puis la troisième, c'est que les conférencières soient à l'aise parce que j'avais pour but qu'elles subliment leur intervention, qu'elles se présentent d'une manière la plus avantageuse pour elles et pour leur activité, parce que c'était aussi de faire cette connexion magique, inviter les gens qui peuvent être intéressés par le sujet. Le sujet qu'on a annoncé, c'était parler de la féminité sans tabou et montrer à toutes ces femmes qui sont attirées par ce sujet qu'autour d'elles, il y a des coachs, des thérapeutes, des accompagnants qui peuvent leur aider dans des défis parfois émotionnels, parfois mentaux, parfois physiques, et que elles n'ont... il y a d'autres femmes qui vivent ça, qu'il y a des oui. solutions. Et donc, pour ça, on a bossé pendant 3 mois, ouais. Et oui, c'est belle et puissante au pluriel. On est belle et puissante ensemble. Exactement, exactement. Et c'est pour tout vous dire, les petits défis. Bon, tout au long il y avait de la communication évidemment sur des réseaux sociaux et en présentiel qu'on a déployé et c'était une très belle collaboration parce que moi, je proposais des templates que les filles reprenaient et qu'elles publiaient. Donc, il y avait vraiment une très, très belle collaboration. Dans la charte d'engagement, il y avait euh, l'indication que chaque personne qui participe à cet événement va valoriser les posts des copines sur des réseaux sociaux pendant cette période-là. Donc, je félicite vraiment toutes les collaboratrices, toutes les conférencières parce qu'elles étaient au top. C'était une cohésion d'équipe qui était incroyable pour les femmes qui se sont réellement rencontrées que le soir de la conférence parce que tout Ah se oui, faisait le en soir de la visio. conférence. Oui, d'accord. Donc, on Elles s'est s'étaient donné le rencontrées en visio. rendez-vous quelques, Mm. quelques heures avant, mais voilà, elles se rencontraient. Bon, on s'est vu en visio, donc elles connaissaient leur tête et elles savaient comment ça fonctionne. Je les ai invitées aussi de s'appeler mutuellement pour caler les conférences. Moi, j'ai travaillé sur la cohérence de la conférence, donc j'ai imaginé une histoire pour mettre dans ce sac quelque part tous les sujets qui étaient concernés. Il y avait un coach que j'aimerais saluer. C'était Clément Nardella qui a collaboré avec nous, que tu connais très bien, Oui, et qui a coaché. Donc, il a fait la moitié des coachings individuels et les filles ont été mais, ravies. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans ces coachings parce que je fais entièrement confiance à Clément, mais les filles m'ont dit c'était top, c'était incroyable. Et donc, on les a coachés et Clément les a coachés sur la prise de parole, mais aussi il a mis sa patte de créativité, de sensibilité. C'était le seul homme qui a participé à cette édition-là. Pour les prochaines, on va essayer d'en avoir d'autres. Et donc, pour la petite histoire, il y avait aussi le défi de sono parce que la salle n'en disposait pas. Et puis, j'en avais une promise. Et puis la conférence arrive mardi et jeudi précédent, je reçois le message désolé pour la sono, c'est mort. Oh, oh, en sachant que c'était le jeudi d'Ascension, que j'étais en sortie familiale euh, dans une autre région et que là, il fallait respirer, rester belle et puissante, lancer toutes tes petites flèches des amis, des réseaux et grand merci à Déborah qui va se reconnaître, qui va peut-être nous faire plaisir de participer à d'autres éditions de Belles et Puissantes, qui nous a
prêté sa sono. Merci Déborah et tout s'est merveilleusement bien passé. Donc il y a toujours des imprévus quand on organise un Toujours, événement et il faut faire toujours. confiance au collectif. Il faut faire, Et se oui, faire hein, oui, confiance, se faire confiance à la confiance vie, aussi. Oui. faire avec ce qui arrive parce que je me suis dit, au pire, on fera sans sono. J'étais aussi à deux doigts de commander une autre. Mais voilà, si vous avez cette fibre d'organiser quelque chose, d'aller vers quelque chose, acceptez que tout ne se passera pas comme vous voulez, mais que ça vous amènera sur des parfois terrains vagues, mais que vous allez trouver une solution et elle sera merveilleuse quoi qu'il arrive. Et le public était au rendez-vous. Et le Donc public, on a eu voilà, 60 personnes. On a eu 60 voilà personnes. le nombre auquel tu avais pensé. Absolument. Voilà. Absolument. Et c'est pour vous dire que à une semaine de la conférence, on était à 35, je crois. Et je disais aux filles, bon, on fera là, on communique, on continue comme on a prévu, relancer vraiment toutes les personnes que vous connaissez, qui peuvent être intéressantes parce que la soirée va être juste dingue. Donc, ayez confiance qu'ils vont adorer. Mais après, on sortira cet événement devant le nombre de personnes qui viendra. Ça aussi, et je vous assure que on a édité la liste des personnes la veille et on a ajouté les gens à la main parce qu'ils ont pris les places à 2 heures, à 1 heure de début de la conférence. On était 60 et tout le monde est venu. Il y a deux personnes parce qu'on avait des invitations gratuites. Donc, il y avait deux personnes qui ont été invitées gratuitement qui ne sont pas venues. Sinon, tout le monde est venu. Et Donc c'était la billetterie en ligne a très bien fonctionné. la billetterie Voilà, en le ligne a système, très bien d'accord. fonctionné. On l'a fait avec WizEvent, qui pour une autre événement que j'ai fait avec une autre cliente a moins bien fonctionné. Donc si vous utilisez WizEvent et vous avez des soucis, moi je veux bien échanger parce que pour moi j'en ai pas eu et pour l'autre cliente, on pourra peut-être en parler parce que c'était une conférence jeudi après mardi, donc dans la semaine les deux, a moins bien fonctionné. J'ai pas compris pourquoi. Et donc, le public était présent et surtout, on a eu des éloges après parce que tout. Moi, j'ai pas donné de conférence, c'était que mes invités. Et le public m'a témoigné vraiment, certaines avec larmes aux yeux, que c'était magnifique, que tout leur a parlé, que la prise de parole, elle était. Soyons honnêtes, c'était pas un TEDx, hein. On n'avait pas ce niveau d'éloquence, de construction. C'était la première conférence, tout le monde a joué le jeu, mais c'était touchant dans son contexte. Donc, on était belles et puissantes parce qu'on a osé. Dans un esprit de parole authentique. Parole authentique, c'est la mission de Clément Darbola. Exactement, Donc, ouais, exactement. ouais, ouais, ouais. Alors, je peux te poser une dernière question. Qu'est-ce que cet événement t'a apporté personnellement et professionnellement? Oh, une fatigue? J'étais Et oui, KO. après une semaine, peut-être la question, il faut peut-être un petit Une peu plus de magnifique, recul. euh, une magnifique Ouais. connexion parce que pour vous donner toutes les coulisses, on a fini à toutes les conférencières. On finit le soir chez moi, donc on a fini à 22 heures. Il fallait virer les gens de la salle parce qu'avec l'hôtel, c'était une heure. Mais c'est aussi pour vous dire que l'ambiance, elle était telle que le public est resté, ils avaient envie de discuter et que quand il fallait quitter la salle, il fallait leur dire, messieurs, dames, nous fermons les portes. Et nous, avec les conférencières, on s'est retrouvés pour dîner tardivement chez moi. Et c'était vraiment une ambiance extraordinaire. Donc, ça m'a apporté une collaboration vraiment magique. Ça m'a aussi apporté une certaine remise en question de ce que j'ai envie de faire en tant que coach, parce que j'ai lancé ce programme qui s'appelait Ta première conférence pour proposer aux personnes de monter leur première conférence. Et je me suis rendu compte que
dans cette formule-là, je m'éloignais de mon métier de coach, dans lequel c'est ça mon cœur de métier, c'est ça ma zone de génie quelque part, parce que vraiment c'est ce qui m'anime. Et je me retrouve organisatrice des événements, ce qui m'a plu un tout petit peu moins. Donc je me suis dit, déjà j'ai pris contact avec un organisme qui est spécialisé dans l'organisation et le côté technique. Et je pense que pour la prochaine, je vais signer une collaboration avec des gens qui vont s'occuper vraiment de ça. Et ce qui me permettra de plus me focaliser sur le coaching et vraiment un accompagnement un peu plus émotionnel, plus confiance en soi, l'estime de soi, de belles et puissantes. Ça m'a donc fait changer le titre de mes accompagnements qui s'appelle maintenant Prends la parole pour rayonner, parce que c'est vraiment ça le message que j'ai envie de transmettre. Euh, Ça m'a professionnellement apporté des personnes qui m'ont appelé en disant, moi j'aimerais bien être accompagnée par toi pour ma prise de parole, que j'imagine comme ça, comme ci, comme ça. Donc j'ai eu des appels, des très jolies connexions. Et puis surtout, Belles et Puissantes continue parce que ça a été la naissance d'un cercle des femmes en quête de sens qui va durer toute l'année. Je propose 8 rendez-vous mensuels, donc toute l'année de septembre au mai, sauf en décembre, où on va se voir une fois par mois pour des ateliers, des cercles de parole, des interventions des psychologues, des coachs, des ostéopathes, des photographes, vraiment quelque chose autour de la femme, tout ce qui peut nous apporter une conscience de l'estime de soi. D'accord, génial. Là, tu as initié un mouvement. Oui. Bravo, bravo. Alors, Jordan, Alors, merci oui, beaucoup pour tes questions parce que c'était des questions extrêmement pertinentes qui m'ont permis de vraiment expliquer ce que c'est Belles et Puissantes. Mais moi, j'aimerais que nous mettions en avant ton rôle à toi. d'accord, très bien. Je propose de partager le... je t'ai coupé, pardon. Vas-y, vas-y. Oui, je propose de partager l'espace que j'ai créé pour toi, pour l'organisation, pour la préparation de cet événement, Belle et Puissante. Donc, si tu me donnes la main, je vais Alors, partager. vas-y. Ah, là. Donc, Jordan va nous partager, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est assez petit, surtout si vous regardez ça sur votre téléphone, l'espace, donc la plateforme de collaboration que tu as créée, que j'ai utilisée hum, pour, euh, pour pouvoir communiquer et collaborer avec toutes les conférencières. Donc, cet espace qui n'existait pas avant, donc c'est toute lettre, tout ce que vous voyez, c'est la création de Jordan sur Notion. Et donc, il y a le visuel que moi j'ai fait et donc qui est personnalisable et que Jordan a intégré dans la plateforme. Et ensuite, on a fait une charte, c'est appelé. Oui, Et ça, je tiens à souligner que la collaboration avec Jordan est vraiment très structurée parce que Jordan, elle se met à l'écoute et elle prend des notes très structurées et elle note exactement tous nos besoins qu'elle traduit ensuite par la proposition d'une plateforme. Et parfois, on a modifié des choses parce que, évidemment, ce qu'on dit, ce qu'on comprend, ce qu'on traduit, parfois, il y a des petits écarts, mais tu es toujours à l'écoute pour donner vraiment la satisfaction à la personne qui commande la plateforme.
Oui, l'idée, c'est de fournir une plateforme qui est personnalisée, donc pas seulement un modèle qui est duplicable, et d'être au plus près du besoin de la personne, euh, et donc d'apporter le plus de personnalisation possible et que ce soit agréable donc à naviguer, que ce soit facile à naviguer aussi. C'est pour ça que j'ai ajouté quelques encarts d'informations pour indiquer où cliquer. Ensemble, on a fait une vidéo aussi de présentation de l'espace pour les participants, puisque cette plateforme, donc, elle a été créée donc pour toi, mais aussi pour les participants, donc les conférencières, euh, Oui, qui, elle n'était pas accessible voilà, au public, hein. elle Je n'était pas tiens à accessible au le public. dire. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible. Oui, c'est faisable de le rendre accessible à un plus grand nombre de personnes. Voilà, pour ça, pour le partager, donc on peut publier la page, donc la publier en ligne, hein, ça devient une page Internet, ou alors on peut la partager via l'outil Notion. Donc là, ça nécessite d'avoir un compte, de créer un compte Notion. Donc pour la personne à qui on donne l'accès, c'est gratuit. Euh, Cependant, voilà, si on a besoin de donner accès à un certain nombre de personnes, à plus de 10 personnes, là, il faut prendre une version payante de l'outil. Oui, Donc nous, on s'est ici, servi de la version gratuite, hein. ici, avec la version gratuite, on peut déjà faire quelque chose de très intéressant. Donc Et c'est ici, suffisant. voilà, moi je me suis servi et donc j'ai enregistré une vidéo. C'est quelque chose qui est extrêmement facile et donc tu peux la remontrer. C'est la Voilà. vidéo où j'ai expliqué aux filles comment elles peuvent naviguer, qu'est-ce qu'elles peuvent trouver et donc on l'a fait ensemble et tu as en plus donné le mode d'emploi. Ensuite, il y a l'onglet de infos pratiques où alors, moi, j'ai commencé à la modifier. Donc, oui, il y avait toute l'info avec l'adresse. C'était aussi mon but à moi, que j'ai exprimé à Jordan, c'est que je leur disais, je voulais un endroit pour que je ne sois pas polluée par les messages qui vont se répéter et où la réponse, elle est simple et récurrente. Donc, typiquement, à quelle heure on commence, où c'est, etc. Je leur ai dit, voilà, vous avez toutes les infos sur la plateforme. Donc, si vous avez un doute, vous ouvrez la plateforme, il y a toutes les infos. C'était aussi le cas pour la billetterie. Donc, j'ai mis le lien pour la billetterie. J'ai mis, et donc on pouvait y accéder, je pense qu'elle est maintenant fermée. Il y a le lien, il y avait la foire aux questions, donc c'est là où on pouvait, je commençais à la vider, poser des questions, et si j'avais des questions récurrentes du style comment on peut inviter les personnes gratuitement parce que ma mère, mon père, mon conjoint, donc j'ai donné la réponse ici. Je pense que je commençais à les vider parce que je voulais la transformer en autre chose. Et après, on s'est servi aussi pour les liens. Donc, il y avait les liens vidéo. Pareil, parce que ça, c'est des questions qui peuvent vous bouffer la vie, surtout si Ah vous en oui, avez plusieurs. Mais c'est où est-ce qu'on se voit? C'est quoi le lien, machin? Donc là, il y avait le coaching avec Clément Nardella, je rappelle, coaching avec moi et le coaching de groupe. Et puis, on s'est servi de ça. Et ensuite, on avait des templates de communication. Donc là, encore une fois, je commençais un petit peu à les vider, mais c'est là où je disais, voilà, vous avez le template, il est prêt à poster, vous pouvez le personnaliser, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'utiliser dans Canva. Et c'était extrêmement pratique parce qu'on avait donc le visuel, mais il y avait aussi le lien qui donnait accès à Canva. Et donc, les personnes pouvaient aller dans le Canva et le télécharger directement. Alors, ça, c'est le logo, mais dans d'autres oui, templates, je il y vais a aussi montrer, le voilà. texte. Voilà Voilà, le par exemple, le premier. template numéro 1. Donc, il y a aussi Voilà, le texte que je proposais avec des endroits où les filles mettaient leur propre
personnalisation, mais il y avait donc notre template et, euh, et Une image à télécharger. elles pouvaient facilement faire leur publication sur des réseaux sociaux. Voilà, avec un bouton pour pouvoir revenir à l'accueil pour la navigation. Et donc, c'était extrêmement facile et c'était vraiment très, très bien organisé parce que si j'avais pas ça, je me serais servi de groupe WhatsApp. Et je ne sais pas si vous avez un amour fou pour le groupe WhatsApp. Moi, j'en peux plus parfois. Où tout se perd dans la conversation. Dans le Donc à fil, un oui. moment donné, ah mais finalement j'ai loupé ça et j'ai loupé mais il est où ce visuel? Mais est-ce que tu as lu ça? Ça devient ingérable. Oui, la personne qui arrive dans le fil ne voit pas ce qui a été, ce qui a été Exactement. posté en amont. Donc là, ça permet de centraliser toutes les informations, tous les documents et de les organiser. Et puis, enfin, une chose que tu souhaitais, tu aimes que ce soit esthétique. Donc même, voilà, même si c'était accessible à peu de personnes, il fallait aussi que ce soit agréable. Et donc après, là c'est pareil, j'ai commencé à vider les conférences, mais ici on avait les 8 conférencières dans l'ordre, avec leur sujet, avec leur présentation et tout ça. Donc c'est aussi une manière de mettre la tête sur chaque conférencière, de voir de quoi elle va parler. Et moi, je leur expliquais que comme ça, elles n'avaient pas pour le but de construire leur conférence en fonction des autres. C'était mon job à moi de les aiguiller pour que ça devienne cohérent. Et c'est devenu parce que c'était vraiment le retour qu'on a eu du public. Mais je leur ai laissé la liberté de leur sujet. Parfois, je leur donnais des petits axes en disant si tu tournes de 2 degrés, ça me permettra de raccrocher ça, machin bidule. Mais, mais on avait cet espace-là qui nous a permis aussi de collaborer et de voir ce qui se passe pour chacune. Très bien. Donc, cette plateforme, elle t'a permis de gagner du temps parce qu'organiser un Énormément. événement en 3 mois, voilà, s'il y a besoin de répéter les informations, on peut perdre beaucoup de temps dans une messagerie. Et même Et pour moi, là, c'était centralisé. Et Oui, même pour pour toi, moi, je retrouver les savais que informations. c'est Ouais. dans ici les liens, je passais par là, j'ouvrais le Zoom. Je savais que la billetterie, elle est là. C'était un gain de temps incroyable. Et ça m'a aussi obligée de structurer, de me poser la question de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'il est essentiel, c'est quoi les questions récurrentes. C'était vraiment quelque chose qui, en plus, moi, me demandait euh, de, m- de me concentrer sur l'essentiel. Et puis, ce qui était incroyable, c'est que je pouvais tout mettre. Je pouvais mettre des vidéos, je pouvais mettre des PDF, des images, des, Des des liens. vidéos, des liens, des vidéos qui étaient sur YouTube, des vidéos que je pouvais intégrer directement. C'était vraiment une possibilité infinie. Et ce qui était génial, c'est que moi, j'écoutais Jordan comme ça, elle me montrait avec une facilité déconcertante. Je me disais, bah oui, c'est facile. Puis je me suis retrouvée chez moi en disant, mais merde, ça marche pas comme ça, je sais plus comment elle a fait, etc., etc. Et donc, c'est là où notre collaboration a été incroyable. C'est que je t'ai envoyé un message en disant, je suis perdue, et tu m'as proposé un rendez-vous d'un quart d'heure en disant, je te réponds à toutes tes questions, tu étais disponible parce que cette petite mise en place, cet apprentissage, elle est importante. Parce que sans ça, il est possible que j'aurais laissé tomber en disant non, mais j'ai pas envie de perdre du temps à chercher comment ça fonctionne, je laisse tomber. Tant pis, on le fait sur WhatsApp, j'ai pas le temps. Oui, beaucoup de personnes s'intéressent à cet outil, Notion, vont voir, et comme il y a besoin d'une petite formation Ouais, pour créer les blocs, pour savoir les modifier, les déplacer. Voilà, il y a besoin d'un petit temps de formation. Certains abandonnent et c'est un petit peu dommage. Et ouais. voilà, avec un accompagnement,
c'est ça. Voilà, être disponible pour répondre aux quelques questions. Voilà, on se rend compte que c'est pas si difficile. Et même, je trouve que ce qui est précieux dans ce accompagnement après la création de la plateforme, c'est que je me suis rendu compte que finalement, les templates, ce serait mieux là et les conférences là, là où initialement j'ai imaginé une autre configuration. Et tu étais là et tu m'as mis les mises en place que je préférais finalement. Je le comparais à une construction de maison. Parfois, on construit une maison et se rend compte, ah, finalement, cette pièce, elle est mal foutue, il faut déplacer les murs, etc. Et toi, tu étais là en disant, mais regarde, c'est facile, je fais Oui, juste tout est ça. modulable. Ouais. Voilà. Donc, c'est Je, vraiment je vais, personnalisable à souhait et assez intuitif quand on commence à comprendre la mécanique. voilà, donc ça a permis donc aux personnes qui nous suivent de voir un aperçu. Je vais arrêter le partage. Voilà, pour revenir en plein écran. Et comment s'est passé pour toi la collaboration, le fait d'accueillir un projet un peu en cours de création? D'accord. Pour moi, c'est passionnant. J'aime être en contact avec les personnes passionnées et j'adore l'idée d'être en amont, d'entendre parler du projet et même de la construction du projet, de l'idée du projet. Enfin, de l'idée, ensuite ça devient un projet, ensuite il y a toute cette phase de préparation et à la fin, je vois la concrétisation. Donc Mhm. voilà, c'est génial d'accompagner des personnes dans, dans toutes ces étapes et de leur faciliter le travail. Je pense à ça parce que Ouais, souvent je rencontre des formateurs ou des coachs qui attendent d'avoir un programme bien ficelé ou une formation bien faite et ensuite elles se disent, ah oui, je vais contacter une assistante virtuelle pour qu'elle m'aide à mettre ça sur une plateforme. Et en fait, là, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes en train de construire votre formation, c'est là le moment quasi idéal pour contacter une assistante parce que d'une, elle va vous aider à la créer. De deux, c'est pas le double boulot parce que si vous construisez dans votre coin votre formation et ensuite il faut l'intégrer dans une plateforme, parfois il y a des modules qu'il faut refaire ou vous vous rendez compte que ça matche pas. Donc ça permet aussi d'avoir un œil extérieur, donc le tien exactement. euh, qui n'est peut-être pas le nez dans le guidon et qui pose des questions et il nous dit, mais comment ça, tu comprends pas? Mais non, tu es tellement dedans que tu comprends même pas que c'est pas compréhensible pour les autres. Donc ça permet aussi de se dire, ah oui, donc là, je suis pas claire. Et puis à la fin, c'est très satisfaisant d'avoir une plateforme. Puis le fait même de parler de son idée, de son projet à quelqu'un, de pouvoir échanger avec quelqu'un, ça aide aussi à le construire. Ouais. Voilà, enfin, voilà, je pense beaucoup à ça. Donc, faut pas hésiter à contacter une assistante, lui dire, moi, j'ai un projet, je souhaiterais mettre ça en place et d'avoir un avis et puis de pouvoir échanger avec quelqu'un parce que parfois on est seul quand on a une idée, un projet. Et ça Donc là, permet de sortir de sa tête. on a parlé de l'événement Belles et Puissantes, donc avec plusieurs intervenantes, plusieurs accompagnants. Pour quel type de projet, peut-être d'autres, Notion est adapté? Le dernier projet que j'ai fait, je pense au dernier projet que j'ai réalisé, donc c'était pour une consultante spécialisée sur la plateforme, sur le réseau social LinkedIn. Et donc, elle avait besoin d'une plateforme pour gérer ses coachings. Donc, c'est très intéressant aussi pour centraliser tout le suivi d'un coaching
et d'avoir aussi accès à tous les coachings en cours Ok. et de pouvoir aussi avoir une bibliothèque de ressources, d'avoir un espace où les personnes, l'ensemble des personnes accompagnées, vont pouvoir retrouver les vidéos, les liens, les, euh, les contacts, voilà. Et ça évite donc, oui, de devoir répéter l'information dans une messagerie. On peut renvoyer vers un espace où tout est centralisé, donc à la fois un espace commun et puis un espace personnel, privé aussi pour la personne qui est coachée. Oui, parce que quelque chose qu'on n'a pas dit dans l'espace de Belles et Puissantes, et c'est un aspect pour l'organisatrice qui est exceptionnel, c'est que on peut avoir cet espace qui est accessible à tout le monde, mais il y a aussi l'espace qui peut être visible que pour le coach et la coachée, une seule parmi tant d'autres. Et il y a l'espace qu'on n'a pas montré, qui est uniquement l'espace de administrateur. Donc, c'était mon espace à moi où je mettais toutes les factures, tous les règlements, tout l'aspect financier que je ne voulais pas rendre public, mais qui m'était destiné. Et donc, c'était la configuration que je t'ai fait part de mes besoins de configuration et que tu as faite. Oui, donc ça peut servir de back-office et de front-office. Ouais. Et quelque chose qui m'est venu, parce qu'on parle souvent de ces plateformes-là comme un espace de, on va dire, collaboration, mais au final, ça peut être aussi un espace de travail. Toi, tu te sers très souvent de l'espace de travail. À chaque fois que j'ai le rendez-vous avec Jordan, elle vient avec une page Notion bien structurée, avec des questions. Donc, tu t'en sers comme ton espace de travail. Oui, je m'en sers comme d'un tableau de bord. Donc j'ai un tableau de bord Mm. avec mes objectifs du moment, les projets qui sont liés à ces objectifs et les tâches également qui peuvent être liées et les marqueurs, comment vous dire, les indices de performance qui peuvent être liés à l'atteinte de ces objectifs. Donc on peut aussi organiser son activité avec l'aide d'un tableau de bord. On va centraliser tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, tout ce qui est en cours, et ça permet d'avoir les idées plus claires, de savoir où on en est et où est-ce qu'on va. Comment on peut, je voulais dire contacter, mais c'est pas ça la question en fait que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a un moment dans l'activité d'un coach, d'un accompagnant, euh, où tu dis, il devrait m'appeler, c'est le meilleur moment pour lui? Est-ce que c'est au début de son activité? Est-ce que c'est quand on a la tête sous l'eau parce qu'on a trop de clients? Est-ce que c'est quand on lance une offre? Est-ce que c'est quand on a une offre bien rodée? Je dirais que l'idéal, c'est en début d'activité. On peut déjà prendre contact en début d'activité. Euh, et ce que je remarque, c'est que les personnes me contactent et je trouve que c'est un très bon moment également. C'est un moment où les entrepreneurs souhaitent professionnaliser leurs accompagnements, Hmm. où ils souhaitent structurer, où ils utilisaient où ils utilisent par exemple Google Drive, qui est très bien, avec des fichiers dans Google Drive, des e-books. Euh, mais ils ont besoin d'un outil pour venir centraliser parce qu'ils arrivent à un moment de leur activité où l'activité est rentable, où ils ont un certain nombre de personnes accompagnées en même temps. Et là, il y a un risque de se perdre dans les documents, d'être débordé. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'ils me contactent ou alors au moment d'organiser un événement.
de préparer un lancement. Et Et, ça peut être 3 mois avant l'événement. et est-ce que tu trouves que Notion est un outil où on peut démarrer tout seul? Alors, si on a beaucoup de temps, on peut démarrer tout seul. On peut très bien se former, trouver des tutoriels, etc. L'outil, on- on reste rarement bloqué sur l'outil parce qu'il y a énormément de contenu, mais de contenu, d'informations, de tutoriels, etc. Seulement, ça prend du temps. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Alors, moi, Ou, j'irai plus loin parce que je ne sais voilà. pas si tu te rends compte, moi, je suis de celle qui a essayé, parce que j'ai essayé des tas de choses il y a, dans mon activité. Et puis, évidemment que Notion, c'est dont, à un moment donné, on en parle avec des coachs, des collaborateurs. Donc, j'ai essayé. Je me suis dit, je ne suis pas plus bête que les autres. J'ai fait des tutos. Ça m'a pris du temps. J'ai abandonné parce que ça me prenait trop de temps. Et en plus, le résultat obtenu n'avait rien à voir avec les résultats que tu proposes. C'est-à-dire que c'est une plateforme qui est extrêmement puissante. On peut avoir l'impression qu'on la maîtrise parce qu'on crée des blocs, on insère des visuels, on insère des liens, mais on n'a pas cette expertise qui nous permet de bloquer l'accès à certaines personnes, à rendre des choses beaucoup plus esthétiques, performantes, organisées. Donc ça me fait penser à, dans mes heures perdues dans une autre vie, euh, je voulais apprendre la couture. Et c'est un peu quand vous avez une couturière qui vous apprend ou qui vous fait un habit et le tissu que vous achetez et vous regardez un tuto sur YouTube. Bon, ça donne approximativement la même chose, mais c'est absolument pas potable. Oui, Ça me oui, fait penser Julita. à la même chose. Pour résumer, si vous voulez un résultat professionnel, si le but c'est de professionnaliser votre activité, d'améliorer votre image de marque, je pense que là, il vaut mieux faire appel à une consultante, à une assistante, à quelqu'un de formé sur l'outil. Alors, et là, on arrive à peut-être notre dernier sujet, parce que je sais que souvent, les entrepreneurs ne prennent pas contact avec une assistante parce qu'ils ont des préjugés sur la collaboration. Qu'est-ce que, selon toi, euh, quelle qualité, selon toi, a une bonne collaboration entre un entrepreneur et une assistante virtuelle? Alors moi, je pense aux qualités de la prestataire, de l'assistante. Donc la première chose, c'est l'écoute. D'écouter d'abord, écouter les besoins de la personne et fournir un service qui correspond aux besoins. Donc là, je parlais de l'outil Notion, mais si jamais je me rends compte que ce n'est pas l'outil adapté à la personne, je ne vais pas forcer dans ce sens-là. Voilà. Donc les comptes, l'écoute, la prise en compte des besoins. Et ce qui est très important dans la collaboration, c'est qu'il y ait de l'authenticité, de la transparence, qu'on puisse se dire tout de suite les choses, les imprévus, les erreurs, se les dire rapidement et de fluidifier de cette manière la relation et qu'elle gagne en confiance aussi. Voilà. Moi, voilà, je fais des retours rapides. Si jamais j'ai oublié une chose, si je me suis trompée euh, dans un document que j'ai fait, je vais tout de suite prévenir Hmm. la personne, par exemple. Donc la confiance, euh, c'est très important. C'est vrai que euh, c'est toujours un challenge de travailler avec quelqu'un d'autre, surtout pour des entrepreneurs, parce qu'on a l'impression de faire entrer quelqu'un
dans le bercail de notre bébé. Donc, on a un peu du mal à le lâcher. Et pourtant, on sent. Et les personnes, s'ils nous écoutent, elles savent exactement qu'à un moment donné, on bloque parce qu'on ne peut plus être sur tous les fronts. On a besoin d'aide. Et, euh, et je sais que moi, ce qui me freinait dans la collaboration, c'est que pour moi, ce genre de tâches, c'est chiant. Et en fait, dans ma croyance, c'est je ne vais pas chercher quelqu'un pour lui faire des tâches que je n'aime pas faire. Donc, forcément, elle n'aime pas faire. Et puis, quand je t'ai Eh ben si, rencontré, j'ai compris que toi, tu t'éclates. Et puis, ah, quand moi je je te m'éclate. faisais la liste des choses dont j'avais besoin, tu me disais, mais j'ai hâte de travailler sur ça, ça va être génial de chercher J'ai la hâte de faire cette solution, page, j'ai etc. hâte de chercher une Et je me solution pour disais, faire un waouh, il y a formulaire, des pour gens faire... qui veulent faire ça, donc c'est génial. Et donc, oui, on a souvent beaucoup, beaucoup de freins. Et je trouve que si on tombe sur la bonne personne, ça nous déleste déjà de beaucoup, beaucoup de poids. Rendez-vous service, rendez Absolument. service aux autres, vaut mieux faire les tâches par quelqu'un qui y prend plaisir, hein, non? Est-ce que tu veux, pour finir vraiment, est-ce que Oui, tu veux parler de tes tarifs ou d'accord. on laisse les personnes te contacter pour que tu les communiques un par un? J'aimerais parler de mon offre. Donc, Parlons de ton offre. voilà, je lance une offre qui est normalement au tarif de 600 euros, que je lance à 450 euros jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, c'est un tarif exceptionnel pour vous permettre de préparer votre rentrée. Et cette offre, c'est un pack. Donc, c'est un pack complet pour vous créer une plateforme de suivi de vos formations, de vos coachings. Donc voilà, et si vous Donc, souhaitez c'est une Oui, plateforme qui ressemblerait à celle de Belles et Puissantes ou pas du tout? pas tout à fait, parce que sur Belle et Puissante, il n'y a pas les espaces individuels de Donc, elle est plus coaching. riche que celle qu'on a présentée. Oui, oui, c'est plus riche, donc voilà, il y a plusieurs espaces. Et donc, j'ai fait une vidéo sur laquelle je présente un exemple d'espace que j'ai créé pour une cliente. Donc, si vous souhaitez en savoir plus et voir concrètement ce que ça peut donner, je vous invite à me contacter et je vous envoie le lien vers la vidéo. Génial. Donc, tu disais que c'est un pack, donc il y a la plateforme. Oui, donc ça comprend les différents rendez-vous. Donc, premier rendez-vous pour que je prenne note sur tous les besoins pour pouvoir personnaliser au Donc, une maximum. plateforme personnalisée. Oui, entièrement personnalisé. Donc, je crée des visuels, je modifie les couleurs pour qu'elles correspondent à votre charte graphique. Je peux ajouter des éléments, en supprimer, voilà. Donc, ensuite, il y a un deuxième rendez-vous de livraison de la première ébauche. Et là, lors de ce rendez-vous, donc, je peux modifier des choses en direct. Et puis, il y a un dernier rendez-vous de livraison et de prise en main de la plateforme, parce que là, c'est important. Je ne vous laisse pas tomber. Ensemble, voilà, je vous invite à prendre en main la plateforme, je vous explique tout. Je vous laisse des vidéos aussi de prise en main, de présentation. Donc, Voilà. vraiment, les amis, profitez-en parce que la plateforme personnalisée, donc ça veut dire que vous avez un rendez-vous avec Jordan où vous lui détaillez vos besoins. Ensuite, elle construit la plateforme, elle vous la livre. Et puis, pour ça, tu fais ça en visio, je crois, pour que ce soit bien pris Oui, en main. Et ensuite, un suivi pour que vous puissiez poser toutes vos questions et que vous preniez la plateforme en main pour 450 euros jusqu'à fin d'été. Franchement, je ne sais pas si vous trouverez quelque part une offre aussi qualitative et aussi
concurrentiel en termes de prix. C'est pour ça que je pense que tu as fait un nombre limite parce que c'est durant l'été. Donc, soyez les premiers à contacter Jordan parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Et ensuite, la plateforme va coûter 600 euros, ce qui est, encore une fois, pas très cher pour ce que c'est vraiment. J'ai pratiqué, j'ai eu des bénéfices, je peux vous garantir. Mais vous avez l'été pour profiter de cette collaboration pour uniquement 450 euros. Il faut y aller si jamais vous sentez que vous en avez besoin. Merci beaucoup, Jordan. Merci, merci, merci à toi, Julita. Je suis très heureuse de m'être prêtée à l'exercice, de, de t'avoir posé des questions également. Et voilà. Et merci à tous ceux qui sont passés par là. Et puis, tous ceux qui ont regardé en replay. Encore une fois, n'hésitez pas, nous sommes le 10 juin. Vous avez jusqu'à fin août à contacter Jordan pour avoir une plateforme personnalisée sur Notion pour 450 euros. Et si jamais vous voulez prendre la parole en public et vous voulez donner votre première conférence, vous voulez lancer votre podcast, prendre la parole pour rayonner, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Vous avez le site internet, j'ai même le créneau libre, les amis. Vous pouvez aller réserver votre séance sur créneau libre ou tout simplement m'envoyer un message privé. On vous souhaite une très bonne après-midi. Très belle journée, Julita, et très, très bonne journée à tous. Merci beaucoup.